Et si on invitait mes parents le week-end prochain? Ce serait une bonne idée, non? Ben, je ne sais pas, moi. Qu'est-ce qu'on pourrait faire avec eux? Il ferait beau, on pourrait aller se promener autour du lac. Mais la météo n'est pas très optimiste. C'est vrai, mais on pourrait aller au cinéma le dimanche après-midi. Tu plaisantes. On n'a pas du tout les mêmes goûts qu'eux en matière de cinéma. Ta mère n'aime que les films romantiques et ton père ne va voir que les films de guerre. Bah, au cas où on ne pourrait pas se mettre d'accord, on pourrait aller au musée. Oh non, tu sais bien que j'ai horreur de ça. Alors on restera à la maison. Je te demande pardon, mais j'ai le droit de donner mon avis. D'accord. Je ferai la cuisine avec ma mère et toi, tu joueras aux échecs avec mon père. Ça lui fera plaisir. Ça finit toujours comme ça. Bon, je les appelle tout de suite. Mélanie, Oui, quoi? dis, dans l'hypothèse où ils auraient prévu autre chose, n'insiste pas. Monsieur Dumas, j'approuve totalement votre projet. J'apprécie votre esprit d'initiative. Vous pouvez compter sur moi pour vous soutenir auprès du directeur. Eh bien moi, malheureusement, je ne suis pas de votre avis. Le projet de Monsieur Dumas me semble très irréaliste. Inutile de préciser que je suis absolument contre. J'espère ne pas vous froisser, Monsieur Dumas. Alors, pour ce soir, je propose le restaurant indien et une balade romantique sur la plage au clair de lune. Qu'en penses-tu? Je n'ai aucune objection. Ce programme me convient parfaitement. Et qu'est-ce que tu dirais d'un petit bain de minuit? Mademoiselle Belin, je désapprouve totalement votre attitude. Vous devez maintenir de bonnes relations avec vos collègues. Mais, monsieur le directeur, les pratiques de monsieur Moreau sont inacceptables. Tout le monde les condamne, mais personne n'ose en parler. Vous avez lu mon rapport sur l'incident de samedi? Oui, je n'y trouve rien à redire, c'est parfait. Et qu'est-ce que vous pensez de la conclusion? Je suis tout à fait d'accord avec vous. Je réprouve la manière dont les vendeurs se sont comportés. C'est inadmissible. Bon, on y va ou on n'y va pas? Moi, je n'ai rien contre. Alors on y va. Si tu es d'accord, il n'y a pas de problème. Tu as vu le match de foot hier à la télé? Tu plaisantes. Le foot, ça ne m'intéresse pas du tout. Ah bon? Moi, ça me plaît. Je le regarde souvent avec mon mari. Moi, ça m'énerve. Et puis, tous ces hommes qui courent dans tous les sens, ça me fatigue. C'est bizarre, moi, ça me détend. Chacun ses goûts. Ne t'énerve pas. On n'est pas d'accord, ce n'est pas grave. Toi, tu aimes les courses de chevaux, moi, ça m'ennuie. Mais je n'ai rien à redire là-dessus. Tu fais ce que tu veux. Bon, ça suffit maintenant. On change de conversation. Vous savez, mademoiselle Breton, ça ne me plaît pas beaucoup, cette histoire. Mais c'est seulement pour une nuit, Madame Lamarre. Ça ne gênera personne. Vous savez, mademoiselle Breton, ça ne me plaît pas beaucoup, cette histoire. Mais c'est seulement pour une nuit, Madame Lamarre. Ça ne gênera personne qu'il dorme ici. Oui, mais c'est interdit. Moi, ça m'ennuie de fermer les yeux. Et en plus, je ne suis pas sûre que votre mère m'approuverait. Ma mère? Elle n'y trouverait rien à redire. Elle le connaît très bien, Alex. Allez, Madame Lamarre, je vous promets qu'il repartira demain matin très tôt. Personne ne le verra. J'espère bien. Alors vous êtes d'accord? Ça me fait vraiment plaisir que vous acceptiez. Je n'ai pas dit que j'acceptais. Pas encore. Mais je sens que ça vous ferait de la peine de refuser. Ben, j'ai été jeune, moi aussi. Quand j'ai rencontré mon Lucien, ça ne se passait pas comme ça. Ça m'amuserait que vous me racontiez comment vous avez rencontré Monsieur Lamarre. Oh, c'est une vieille histoire. C'était le 14 juillet, il y a 45 ans. Eh bien, je suis désolée, mais je n'ai pas beaucoup de temps aujourd'hui. Demain peut-être. Et merci encore pour votre compréhension.
Écoute, il faut prendre une décision. On ne va pas parler de ça toute la semaine. Moi, il me paraît sérieux. On pourrait le prendre à l'essai. C'est comme tu veux. Moi, il m'a l'air un peu gamin, mais on peut essayer une semaine, on verra bien. Tu crois qu'il ne fera pas l'affaire? J'estime qu'elle ne doit pas nous parler sur ce ton. Tu as raison. Mais elle a 15 ans. Il me semble que j'ai bien dû être un peu comme ça à son âge. Tu as l'impression qu'on a raté son éducation? Je ne dis pas ça, mais elle pourrait faire des efforts. Elle me paraît un peu nerveuse en ce moment. Tu ne trouves pas? Alors, on la prend? Moi, je la trouve super. Je suppose que je n'ai pas le choix. Mais si, bien sûr. Tu sais bien que finalement, c'est toujours toi qui décides. Tu ne préfères pas la verte? Tu vois, j'en étais sûre. J'imagine que je dois changer d'avis? Je trouve l'idée intéressante, mais je me demande si elle est réalisable. Pourquoi pas? Je vais en parler à François. Je le crois capable de nous fabriquer ça. Ce serait bien. On pourrait se rafraîchir quand on veut. Oui. Je pense qu'on va avoir un été très agréable. Alors, cette pétition, tu l'as fait circuler, oui ou non? J'hésite encore. Je ne suis pas sûr que ce soit nécessaire. Pourquoi? Il semble qu'il y ait une contre-proposition pour le tracé de la voie rapide. Au lieu de passer près des maisons, elle passerait à 2 km. Ça changerait tout. Je ne crois pas que cette hypothèse soit sérieuse. Peut-être, mais il me paraît quand même nécessaire qu'on attende un peu avant de lancer l'opération. J'ai l'impression qu'ils nous mènent en bateau avec cette histoire. Je ne crois pas qu'ils aient l'intention de modifier leur projet. Qu'est-ce que tu proposes? J'estime qu'ils doivent nous tenir au courant de l'évolution du projet. Je ne trouve pas la situation très claire. On doit demander une réunion d'information publique. Oui, tu as peut-être raison. Mais je doute qu'ils soient disposés à en faire une. Oh, tu es pessimiste. Dans tous les cas, je trouve normal qu'on en fasse la demande. Pourquoi pas?